On demande de résoudre cette équation-là, qui est une équation exponentielle. Alors, je vous rappelle qu'une exponentielle, ici, c'est une exponentielle de base 4 pour le numérateur, l'exponentielle de base 16 au dénominateur. Son exposant, c'est x plus 2 pour le numérateur de la base 4. Pour l'exposant de la base 16, vaut moins x plus 1. Alors, on fait le rapport de ces deux exponentielles, quand est-ce que ça vaut exactement 1. Alors, on peut le faire de manière graphique, ou résoudre de manière graphique, ou de manière algébrique. Je vais faire les deux, bien sûr. Alors, je vais d'abord le faire de manière graphique. Alors, pour ça, je vais passer par les modèles homographiques. Il faut construire l'exposant 4 exposants x plus 2. Bon, je peux me remettre à une puissance de 2. Hein. Bon, j'aurais pu faire ceci. Je ne vais pas faire ça. Je pars des centaines de puissance de 2. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, je vais laisser une puissance de 4. Alors, une puissance de 4, d'abord, il faut savoir que c'est une fonction qui ne s'annule jamais, ça. Voilà, parce que c'est une puissance 4 exposant x est toujours strictement positif. Hein. Toujours strictement positif. D'ailleurs, je vais vous montrer. Si je dessine un petit moment, j'ouvre juste le logiciel GeoGebra. Il va s'ouvrir dans un petit instant. Voilà, le voici. Donc, j'ai dit que 4 exposants x était strictement positif. Effectivement, vous pouvez le voir, le constater, 4 exposants x est strictement positif. Alors maintenant, je vais faire les modèles homographiques de ça. Il suffit de décaler la fonction de 2 unités vers la droite. Vers la gauche, m'excuse, parce qu'on fait f de x plus 2. Alors on va faire f de x plus 2. Et donc ça, c'est f de x plus a. Voilà. Par rapport à f de x, bon, on a décalé de a unité vers la gauche. C'est ce que je vais faire. Donc je prends f de x plus 4. Et donc c'est bien un décalage de 4 unités vers la gauche. Bon, si je prends par exemple le point 1,4, eh bien on aura le point moins 4,4. Non, c'est pas ça, c'est moins 3,4. Moins 3. Parce que pour aller de 1 à moins 3, il faut 4 unités. Vous voyez que c'est le vecteur AB. C'est une translation de 4 unités de vecteur AB, bien sûr. C'est plus 2, je m'excuse, c'est plus 2. Donc c'est 4x plus 2. Ouais, donc là, tout change parce que on aura moins 2. Donc je vais changer le B. Voilà, donc là, on a une translation de 2 unités vers la gauche. Et pas 4 parce que bon, c'était pas x plus 4, c'est x plus 2. C'est moins 4, c'est 4 exposant x plus 2. Et ça, cette fonction-là est toujours au-dessus de l'axe des x. Alors il y a une asymptote en x égale 0.
Voilà, ça c'est l'asymptote. En y égale 0, je m'excuse. Y égale 0. Voilà. Et donc, il coupera jamais l'axe des x, et donc la fonction est toujours strictement positive. Donc, cette fonction est strictement positive. Alors, il en va de même pour la fonction de la base 16, qui est strictement positive aussi. Donc, on a du positif divisé par du positif. On aura toujours du positif. Alors, c'est plausible que ça donne 1. Alors, si on avait eu égal moins 4, vous aurez compris que c'est impossible. Parce que le numérateur donne positif, le dénominateur donne positif, le rapport ne donnera jamais du négatif. Donc, c'est un rapport de deux nombres positifs. Enfin, un rapport de nombres positifs entre eux, numérateur et dénominateur. Et le dénominateur sera jamais nul, jamais. Parce que on a une exponentielle de base 16 qui peut être ramenée une exponentielle base 4. Alors c'est 16 exposant moins x plus 1. Alors je vais la construire par rapport à la base 4, hein, comme ça je... « 16 exposant moins x plus 1. La base c'est 16, mais je vais remplacer par une base 4. Alors je peux remettre le tout en base 16, hein, numérateur et dénominateur, je peux travailler en base 16. Mais généralement, on travaille avec la plus petite base. La plus petite, c'est 4. Sinon, on peut travailler aussi en base 16, mais bon, voilà, on travaille généralement à remettre les mêmes bases. 4 et 4, et on peut mettre CSS, mais on passe jamais par les grandes bases, mais plutôt par les petites bases. Et la petite base, c'est 4. Donc, je repassais en base 4, sachant que C, c'est 4 au carré. Exposant moins x plus 1. Donc, on aura 4 exposants moins 2x plus 1. Donc pour ça, il faut construire. Donc ce qui fait 4 exposants moins 2x moins 2. Ben, on va construire ça. Alors avant toute chose, c'est pour vous dire que le domaine d'une telle fonction f sur g, ben, le domaine c'est R. Hein. Pourquoi? Parce que le domaine de f c'est R, le domaine de g c'est R, ben, le domaine de f inter g c'est R. Donc le domaine de f inter g c'est R. Donc le domaine de ce rapport-là vaut R. Donc on peut placer n'importe quelle valeur possible dans x. Quelle que soit la valeur que vous allez mettre dans x, vous allez trouver bon, une image. Vous allez trouver une image. Donc le domaine c'est R. Donc il n'y a rien à rejeter si vous trouvez une solution qui serait à l'encontre du domaine, parce que le domaine c'est R. Voilà. Alors on va construire 4 exposant moins 2x moins 2. Alors pour construire 4 exposant moins 2x moins 2, ben, on construit 4 exposant x, on l'a déjà. Je vais construire... Alors tout d'abord je vais vous montrer à quoi ressemble 4 exposant moins 2x. C'est moins x plus 1. Alors je vais retirer tout ce qui n'est pas nécessaire. Mais il faut partir bien sûr de 4x. Je vais partir à partir de 4x. Alors je vais construire tout d'abord 4, 4 exposant 2x. Ensuite je prends la fonction q, je vais faire l'opposé. Voilà. 4 carré exposant moins x.
Et là, je vais décaler. Là, on a moins 2x. Hein. C'est l'équivalent de 4 exposants moins 2x. Alors, on va faire R. Alors, moins x. Alors, je dois obtenir moins x moins 2. Donc, moins 2x moins 2. Bon. J'espère que j'ai bien fait mon calcul. 4 moins 2x moins 2. Moins 2x. Je dois avoir... Non, moins 2x plus... Je dois avoir moins 2x plus 2. Parce que ça, c'est moins 2x. Une fois 2, 2. Alors, c'est bien moins 2 fois x. C'est moins 2x. Moins 2 ici. Là, ça fait bien moins 2x plus 2. Voilà. Là, on est bon. Donc, la transformation, donc il y a juste à faire un moins 1. C'est un moins 1, je me suis trompé là. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, voyons voir si 4x, je vais l'enlever. Voilà, elle se trouve dessus. Voilà. Donc, c'est bien ça. Donc, la fonction P et S, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, comment obtenir ces exposants moins x plus 1? Ben, je suis passé par la fonction 4 exposants x. Ensuite, on va faire un décalage de 2 unités vers la gauche. Non, ça c'est la précédente. C'est la précédente. Voilà, c'est plutôt celle-ci. Il faut repasser par 4 exposants 2x. Alors 4 exposants 2x, on divise les x par 2. On divise les x par 2. Ensuite, on fait une symétrie par rapport à l'axe y. Ensuite, on décale cette fonction de unité vers la droite. Voilà, c'est ça les transformations homographiques, c'est ça. Bon, donc ce qui veut dire qu'on a... maintenant, je vais résoudre... j'ai pas encore fait le rapport. Il faut que je fasse le rapport. Alors, je vais chercher 4... La fonction... Le numérateur. Quatre exposants x plus 2 divisé par le dénominateur. Donc c'est g sur s. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est g sur s. Donc c'était... Le rapport, c'est ça. Alors on demande quand est-ce que ça vaut 1. Et vous voyez que l'intersection est en 0,1. Alors on va résoudre ça de manière algébrique. On a 4 exposants x plus 2
sur 4 exposants moins 2x plus 2. Quand est-ce que c'est égal à 1? C'est 4 exposants x plus 2. Alors je mets tout au même dénominateur, mais en prenant l'inverse, moins 2x plus 2, sachant que 1, c'est 4 exposants 0. Tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc j'en profite pour mettre 4 exposants 0. Alors maintenant, je regarde juste les exposants. X plus 2 plus 2x moins 2 égale 0. Alors ça, je pourrais le remettre, si j'enlève le 4, bien sûr, ça va s'écrire comme ceci. Et si je prends le logarithme en base 4 dans chaque membre, vous allez faire tomber l'exposant, il va devenir, voilà, on aura x plus 2 moins 2x qui vaut moins par moins, ça fait plus 2x, moins 2 égale 0, donc on aura 3x égale 0, d'où x égale 0. La solution, c'est 0. Alors on va vérifier. Si vous mettez 0 là-dedans, 4 exposant 0, ça fait... Enfin, si vous mettez x dans 0 pour x, vous aurez 0 plus 2, ça fait 2. 4 au carré, ça fait 16. Et au dénominateur, on aura x valant 0, moins 0, c'est 0. Il va rester 0 plus 1, ça fait 1. On aura 16 exposants 1. Et 4 exposants 2, ça fait 16. Sur 16 exposants 1, ça fait 16. 16 divisé par 16, ça fait bien 1. Voilà, donc 0 est bien la solution de l'équation ici. Alors, il n'y a rien à rejeter parce que le domaine, c'est R. Solution, c'est le singleton 0. Effectivement, le graphique donnait solution en x égale 0. Je vous remercie.